Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, à cette époque, l'Église venait de subir une crise terrible qui s'est appelée le protestantisme. Une des crises de ces tornades que Dieu permet de temps en temps pour éprouver les justes. L'Europe en avait été bouleversée. La majorité des pays du nord de l'Europe ont abandonné la vraie foi, s'orientant peu à peu, compte tenu de leurs nouvelles croyances, vers le matérialisme mercantile. La France n'avait pas été épargnée par la fureur de la Réforme. Et il y eut en quelques années plus d'églises incendiées, plus de monastères rasés que durant la Révolution française. Ces quelques années de protestantisme. Les offices étaient interrompus par l'entrée de gens qui venaient pour tuer. Des personnes consacrées étaient violées et des prêtres crucifiés à leurs portes d'église. Des milliers de catholiques qui auraient pu être paisibles, mener une existence heureuse, ont été assassinés. Et il faut l'arrogance de l'histoire de France, enseignée et revue par M. Michelet, et qui désormais règne dans tout l'enseignement catholique, pour reprocher aux catholiques leurs efforts pour se défendre face à ce déferlement. La réponse dogmatique et disciplinaire à ce déferlement fut le célèbre Concile de Trente. Notons qu'il ne faut pas se le présenter comme un concile monolithique et paisible, car il a eu beaucoup de mal, il a été interrompu de nombreuses fois. Mais ces réformes furent tellement importantes pour la sainteté que son nom désormais brille dans le ciel de l'Église comme un des conciles majeurs, les plus importants qui aient existé. Et quelques grands noms d'évêques brillent aussi pour avoir travaillé à le faire passer dans le concret, dans les faits, dans les événements. Et parmi eux, Grégoire Barbarigo, celui que nous célébrons aujourd'hui, en ce 17 juin, qui fut aux côtés du cardinal Bellarmin. Lui-même, Grégoire Barbarigo, fut aussi un cardinal. Il vécut de 1625 à 1697. Dès l'âge de 32 ans, il fut choisi comme évêque de Bergame, puis évêque de Padoue, et créé cardinal par le pape Alexandre VII. On pourrait s'intéresser à bien des épisodes et des caractéristiques de cet homme d'une éminente sainteté, tant par son amour des pauvres que sa manière de régir l'Église. Mais je m'arrêterai sur une des idées qui fut principale dans sa vie, c'est qu'il fallait un clergé et des fidèles bien formés. Un clergé bien formé, ce fut d'ailleurs une des principales demandes de ce concile, le concile de Trente, qui engendra derrière lui la création de nombreux séminaires, des congrégations, des mouvements, pour former très profondément le sacerdoce, les prêtres. À l'inverse du Concile Vatican II, qui a pratiquement vu fermer tous ces séminaires en quelques années, tellement l'élan missionnaire s'était perdu. D'un seul coup, a été un stoppage brusque, et des dizaines de milliers de prêtres défroqués. On voit déjà deux poids, deux mesures, ça ne peut pas être du tout la même chose. Non, le Concile de Trente entreprit de construire des séminaires, il fit construire, il donna l'envie à des saints prêtres et à d'éminents évêques de créer des congrégations, de créer des séminaires pour avoir un clergé suffisamment formé. Et il fallait d'ailleurs, le Concile de Trente le rappelait, que la théologie sur laquelle s'appuient les prêtres soit la théologie et la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Ils en ont fait une obligation. Ils en ont fait une obligation car, bien évidemment, ce n'est pas celle d'un homme, saint Thomas d'Aquin, c'est derrière celle d'un passé, c'est celle de toute l'histoire du monde. Quand on remonte aux origines de la pensée, il y a la pensée qui admet le réel, qui réfléchit sur le réel, et qui, en fonction de ce qui est, considère que l'intelligence humaine est un instrument tellement magnifique qu'il est fait pour atteindre le réel, qu'il est fait pour atteindre le vrai, et le sommet du vrai qui est Dieu. Tel est ce qu'on appelle la philosophie et la théologie de saint Thomas d'Aquin, mais qui n'est tout simplement que la manière normale de considérer ce cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait de notre intelligence. Et là encore, on est aux antipodes de notre monde actuel
il est surprenant de voir que évêques et cardinaux, actuellement, font preuve d'une érudition qu'on ne peut pas leur reprocher. Ce sont des puits de science. Les diplômes sont multipliés. Ils sont capables de vous parler des heures sur 3 ou 2 ou 1 ligne d'un père de l'Église, mais ils ont toujours besoin d'y rajouter des noms grecs absolument incompréhensibles, des appels à des citations. Les notes en bas de page sont fondamentales. S'il n'y a pas plusieurs notes en bas de chaque page, ce n'est pas un texte digne. Une sorte de vanité, de brouillard, mais quand vous cherchez ce qui a été dit, quand vous cherchez si on y retrouve toute la tradition de l'Église, la clarté de la pensée, s'il y a moyen de comprendre parfaitement ce que l'Église a voulu que l'on sache sur la Trinité, sur l'Eucharistie, sur Jésus, sur le sacrifice propitiatoire de Jésus, vous n'y trouverez rien. Vous n'y trouverez que des choses qui sont dites en nombre, mais rien qui puisse consolider votre foi. Et c'est contre ça que le Concile de Trente se battait. Il ne voulait pas de cette érudition, puisque d'ailleurs même les protestants prétendaient revenir aux sources et au rationalisme, mais ce retour aux sources était en fait un retour à la fumée et un retour à rien pour connaître la vérité. Et il fut fait une obligation aux prêtres, une obligation aux séminaristes de se plonger dans cette articulation légitime de la pensée que l'on a appelée la philosophie rationnelle, la philosophie thomiste, la philosophie même aristotélicienne, finalement qui est le fondement même de la structure de la pensée chrétienne, la capacité d'accéder au réel. Et cet enseignement de la foi, Grégoire Barbarigo l'avait tellement à cœur qu'il a voulu le communiquer, parce que pourquoi les prêtres doivent-ils être formés? Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour communiquer la vérité, pour que leurs idées soient tellement claires qu'elles soient communicables, qu'elles soient compréhensibles. Et derrière les séminaires, des prêtres formés, que vont-ils faire? Ils vont faire des écoles catholiques, pour que tous les pauvres gens soient formés au vrai, avec une intelligence qui est faite pour le vrai. Car on le voit actuellement où beaucoup de gens se font pas une obligation de mettre leurs enfants dans des écoles catholiques. Mais que voulez-vous faire avec une intelligence qui a été tordue, qui a été viciée, qui n'a jamais travaillé complètement dans le vrai, dans le réalisme tel qu'il est? Comment voulez-vous lui parler après ça de la soumission à la révélation? Comment voulez-vous lui parler de la présence substantielle de Jésus dans l'Eucharistie? Il y a combien de parents qui n'ont pas le courage de mettre leurs enfants dans les écoles catholiques et ils voudraient après que leurs enfants soient extrêmement solides, mais c'est un peu... Rappelez-vous, quand vous étiez sur les bancs de l'école, vous aviez des règles, et parmi les règles, évidemment, ceux qui avaient de la chance, c'est ceux qui avaient une règle métallique. Et quand un mauvais farceur leur tordait leur règle métallique, avant de la rendre droite, on peut y passer des lustres. On n'a aucun espoir pratiquement de la rendre rectiligne à nouveau. Il en est ainsi d'une intelligence qui a été viciée, qui a été tordue. On ne peut pas la rectifier, relève d'un effort surhumain, d'un effort énorme. Comment peut-on faire que des générations adorent Dieu, respectent le plan de Dieu, s'ils entendent dire à longueur de journée, 8 heures par jour, pendant 10 ans de leur vie, ils entendent parler de l'évolutionnisme, de l'affaire Galilée, de l'Inquisition. Et ce ne sont pas, contrairement à ce que l'on raconte, ce ne sont pas des sujets disputés. Ce sont des sujets dans lesquels on enseigne volontairement l'erreur. Moi-même, ayant dirigé des écoles, on reçoit des instructions de l'Éducation nationale pour nous demander de colporter ces erreurs, car c'est important pour être les termes mêmes, je me rappelle d'un ministre qui disait, c'est le fer de lance de l'athéisme. Si nous n'enseignons pas ces choses qui sont connues comme erreurs et pour être des erreurs, nous ne travaillons pas à répandre l'athéisme. Voilà ce que nous demande l'Éducation nationale. Voilà derrière quoi marche comme un seul homme tous les enseignements pseudo-catholiques actuellement. Comment peut-on aussi créer des intelligences souples face au vrai réel si on n'en a fait que des esprits mathématiques, des esprits binaires, des esprits pour lesquels il n'existe que des choses qu'on met dans des éprouvettes et qui explosent et dont on connaît la formule chimique? Comment vous les faire connaître la grandeur de Dieu, le but de la vie, les grands mystères de la perfection de Dieu? C'est impossible. Et l'Église le sait. C'est pour ça d'ailleurs que l'enseignement catholique est obligatoire, sous peine de péché grave d'ailleurs. C'est écrit dans le Code de droit canon. Et l'Église catholique le demande,
comme on voit Grégoire Barbarigo le faire, parce que si l'on forme les prêtres, c'est pour former aussi les fidèles. C'est pour que tous aient accès à cette lumière que Dieu nous a révélée, grâce à un usage légitime de notre intelligence que Dieu nous a donné, comme une sorte de lumière sur l'infini. C'est quelque chose qui s'ouvre vers l'infini, notre intelligence. Et Dieu nous demande de l'utiliser comme il faut, et non pas de la détruire, pour qu'il puisse, après, avec beaucoup plus d'aisance, l'éclairer, ou pendant la formation, l'éclairer par la lumière de la foi. Et à ce moment-là, bien sûr, on entre complètement dans le domaine divin. Et notre saint, d'ailleurs, Grégoire Barbarigo, avait tellement cette notion qu'il eut même une idée, d'ailleurs, qui était un petit peu une idée de précurseur. Il a même formé des fidèles pour faire le catéchisme à d'autres fidèles, car il sait quelquefois qu'on manque de prêtres, qu'il n'est pas possible d'aller partout. Alors on peut demander à des fidèles d'enseigner le catéchisme, mais encore faut-il leur dire ce qu'il faut enseigner, leur expliquer comment il faut l'enseigner et les inciter à l'enseigner. Mais Grégoire Barbarigo avait déjà eu cette idée-là dans son diocèse. Vous voyez pourquoi il nous faut pour nous lutter pour notre enseignement catholique, mais il nous faut aussi beaucoup prier pour que Dieu envoie bien sûr des vocations et des prêtres bien formés. Des prêtres qui soient, et qui dit à prêtre bien formé, adolescence bien formée. Qui dit adolescence bien formée veut dire que le peuple soit catéchisé. Toutes ces vérités, il faut les rediffuser, les diffuser tant et plus, parce que pour nous, eh bien, c'est la lumière de nos âmes. Autrement, nos âmes vivent dans les ténèbres, et les ténèbres, c'est l'œuvre du démon. Dieu veut que nous soyons éclairés par la vérité. Gardons-en un grand amour pour la vérité, et une ferme résolution de prendre de temps en temps des ouvrages un peu sérieux qui nous permettent d'approfondir notre foi, de connaître davantage ce que Dieu veut nous faire connaître, qui alimente véritablement notre âme, qui éclaire, illumine ce qu'il y a de plus divin en nous, cette intelligence que Dieu nous a donnée, qui nous permettra un jour ou l'autre, dans la béatitude, d'arriver et d'avoir cette vision parfaite de Dieu dans sa gloire. Voilà ce à quoi nous sommes appelés et tâchons de travailler justement pour nous prédisposer à cette gloire à laquelle Dieu nous a prédestinés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.